Bonjour à tous, il est minuit 08, nous sommes dimanche 9 octobre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. Sur le BTC USD, eh bien ça y est, on a cassé le drapeau vert qu'on avait repéré. Ce drapeau casse juste après avoir rencontré une difficulté pour franchir la ligne jaune qui est le plus haut d'après cassure du biseau descendant. On n'a pas réussi à confirmer effectivement la cassure de ce niveau et on casse maintenant un drapeau qui donne des objectifs baissiers. On repère en H4 ce drapeau effectivement ici, objectif baissier pour tenter de recasser la ligne du coup de l'épaule tête-épaule, ce qui nous amènerait effectivement vers l'objectif du plus bas du biseau ascendant. Et de la même manière, eh bien, nous avons le plus bas du drapeau, le drapeau bleu qui lui donne des objectifs encore plus baissiers. Puis il y a aussi les objectifs de l'épaule tête-épaule. Sur l'Ethereum THUSD, eh bien, nous avons le drapeau qui avait cassé ponctuellement avant d'être réintégré. Eh bien, on tente, regardez, hop, une petite ouverture en gap puisque sur la plateforme avec FTMO il y a un trou de cotation de quelques temps et on s'oriente probablement vers le plus bas d'après cassure, la première cassure, pour tenter effectivement de repartir à la baisse. À noter que ce drapeau comporte aussi le mât. Sur le THUSD, eh bien, on pourrait s'orienter sur l'objectif de l'autre drapeau vert, celui qu'il y avait avant la formation de ce range ici. Cela dit, il y a toujours la possibilité de repartir de l'autre côté du canal bleu, puisqu'on avait repéré un canal bleu parallèle, parfaitement parallèle, qui, effectivement, s'il cassait à la hausse, donnerait des critères de drapeau haussier. Sur le THUSD, on a toujours le triangle symétrique qui donne des objectifs très baissiers, et l'épaule tête-épaule, effectivement, qui donne aussi des objectifs très baissiers. On a sa ligne du coup, non loin de là. Sur le LTC USD, eh bien, on s'aperçoit ici qu'on a un triangle, un point, 2 points, 3 points, même si il y a une petite incursion ici, avec un plat en haut moins précis, mais si on devait casser à la baisse le support, eh bien, on validerait le triangle rectangle pour des objectifs baissiers. Il y a un plat en bas, ce plat s'il cassait, eh bien, on aurait alors un rectangle simplement, c'est-à-dire qu'on a le niveau mauve qui a eu du mal à être franchi. Et en bas, on a un plat très net. Si on cassait ce plat, eh bien, on aurait des objectifs baissiers d'un rectangle. Ce rectangle et le triangle que nous avons repéré se trouvent ici. C'est aussi un drapeau vert. Ce drapeau vert qui, s'il cassait à la baisse, effectivement, donnerait des objectifs baissiers. Ce drapeau servirait alors d'hésitation pour le pullback du biseau ascendant avant de reprendre l'orientation vers l'objectif baissier du plus bas du biseau ascendant. En H4, on retrouve le triangle rectangle, mais il y a aussi le plat en dessous, effectivement, du rectangle potentiel s'il était cassé. On n'est pas loin de ce niveau. Rappelons qu'on avait un obstacle, cette ligne mauve, et cette ligne mauve, effectivement, on a tenté des rebonds dessus, mais c'est des rebonds qui n'ont pas été très percutants pour l'instant. On pourrait finalement reprendre la baisse et venir invalider le triangle symétrique vert qui n'a pas encore été invalidé. Sur le marché du gold, on a cassé un double bottom qui sert aussi de triangle rectangle avec des objectifs baissiers. Un obstacle, la ligne du coup du V-bottom. Sur le silver, on est venu buter contre la ligne du coup du double creux avant de replonger. Si on recassait cette ligne du coup, eh bien on aurait un obstacle juste après, c'est cette ligne verte. En daily, on s'aperçoit que cette ligne verte est le plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, on a eu une accélération haussière suite aux annonces de l'OPEP+, qui a annoncé donc réduire sa production, et on arrive sur le plat du triangle rectangle, donc soit pour faire un pullback, soit pour, c'est notre scénario privilégié, repartir à la hausse, casser le drapeau parallèle et aller vers des objectifs haussiers pour contre-attaquer le triangle rectangle et le drapeau. En H1, on a toujours le biseau descendant avec son objectif haussier et qui donne effectivement plus d'ampleur au scénario haussier. Sur le CAC 40, on a toujours la tasse avec anse, on est venu aux abords de la ligne, du coup on a un peu débordé au-dessus, mais finalement on est repassé en dessous, on pourrait s'orienter sur le plus bas majeur que l'on voit en daily et pourquoi pas aller à l'objectif chartiste de la tasse avec anse. En H4, on s'aperçoit qu'on s'oriente effectivement sur les deux plus bas majeurs ici en bleu. À noter qu'on est toujours dans un canal parallèle. On avait rencontré la parallèle à la résistance du biseau descendant qu'on avait cassé ici. Un obstacle donc, les deux lignes bleues, sachant que le biseau descendant n'est pas invalidé. Sur le DAX, on avait le triangle rectangle, on a buté contre l'ancien plus bas qui était aussi la
la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Regardez cette ligne du coup ici, on est venu contre, on s'oriente de nouveau vers le demi-objectif H. On pourrait finir par venir invalider le triangle rectangle et venir finalement à l'objectif H de l'épaule tête-épaule. En daily, on s'aperçoit que on avait cassé un triangle symétrique, le triangle symétrique bleu, qu'on est venu sous la ligne mauve ici, et qu'on est repassé au-dessus de la ligne mauve et qu'on a tenté un pullback sur le triangle symétrique. Juste avant le week-end, on est venu reconfirmer la ligne mauve ici. Il n'est pas impossible que l'on finisse par remonter pour casser la résistance à 3 points au-dessus, 1 point, 2 points, 3 points. Et dans ce cas-là, on casserait un biseau descendant. Par contre, ce biseau descendant, sur le plan de la théorie chartiste, casserait un peu tard et un peu proche de la pointe, effectivement, les biseaux descendants qui sont plus performants quand ils cassent tôt plutôt que tardivement. Le triangle symétrique, quant à lui, a des objectifs particulièrement baissiers. Sur le FTSE, on avait cassé la ligne du coup d'un double creux, on a buté contre le plus haut d'après cassure. Avant de repartir à la baisse, on a cassé la ligne de coup du coup d'un double sommet, mais on hésite autour de cette ligne du coup. Sur le Dow Jones, on est venu casser effectivement un double creux décalé, mais on a rencontré la ligne de coup de la tasse avec anse et on a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure de la ligne du coup du double creux avant de replonger sous ce plus bas majeur. On pourrait s'orienter sur le demi-objectif H de la tasse avec anse. Sur le S&P 500, on a aussi la tasse avec anse. On a tenté un rebond depuis ce plus bas qu'on avait réintégré, mais on revient sur ce plus bas. Sur le Nasdaq 100, on avait cassé un canal parallèle à la baisse, on avait réintégré ce canal parallèle et finalement on repart en direction du demi-objectif H du canal parallèle. Si on prend un peu plus de recul, on s'aperçoit qu'il y a toujours l'objectif H de l'ancien double top de continuation et aussi l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à l'angle droit. Sur le AUD CHF, on avait le premier biseau descendant, on a formé un deuxième biseau descendant. Pas impossible de venir invalider le biseau descendant pour faire une fausse cassure sous le biseau descendant vert avant de repartir de casser le biseau descendant vert à la hausse. C'est un des scénarios possibles. On peut aussi casser le biseau descendant vert à la baisse et finalement continuer à la baisse. Sur le AUD-USD, on a fini par casser le drapeau qui donne des objectifs baissiers, ce qui permettrait d'atteindre le demi-objectif H de l'élargissement symétrique visible en daily. Sur le NZD-JPY, on a aussi cassé un drapeau, on avait un point, 2 points parallèle, un point, 2 points. On a fait une incursion au-dessus pour finalement venir tenter une cassure baissière. Si on allait vers l'objectif chartiste effectivement de ce drapeau, on s'approcherait du demi-objectif H du biseau d'élargissement symétrique vert. Sur le AUD-JPY, on a aussi cassé un drapeau et on obtient donc des objectifs baissiers. Ce drapeau, si on atteignait son objectif H, cela permettrait d'invalider le drapeau mauve. Il ne serait pas impossible alors de créer un scénario potentiel d'épaule, tête, épaule dont la ligne du coup serait alors le niveau d'invalidation du drapeau mauve. Sur l'euro CAD, on a recassé l'ancien plat du triangle rectangle à la baisse. On a cassé aussi alors dans la foulée un double sommet, sommet 1, sommet 2. On casse pour des objectifs baissiers, mais il n'est pas impossible de venir recasser à la hausse le plat pour venir invalider le triangle rectangle. Cela dit, le triangle rectangle a toujours ses objectifs baissiers. Sur l'euro-dollar, en M30, on a le drapeau qui avait cassé à la baisse. On a fait le demi-objectif aussi du V-bottom qui avait aussi cassé à la baisse. En H1, on s'aperçoit qu'on casse à nouveau à la baisse l'élargissement symétrique. On était venu reproduire son axe de symétrie. Avant de venir recasser l'élargissement symétrique, on pourrait s'orienter sur le plus bas d'après cassure, le premier plus bas d'après cassure, qui est un niveau sensible et un obstacle avant l'objectif H de l'élargissement symétrique. En weekly, on s'est aperçu que durant la remontée, on est venu buter contre la parité, 1 euro pour 1 dollar, avant de replonger. Sur l'euro AUD, on attend toujours la recassure du double creux en daily. Sur l'euro GBP, on attend un retour sur la ligne du coup du V-top, même si on a formé un petit drapeau avant le week-end. Sur l'euro JPY, la recassure de la ligne du coup de la tasse avec anse a finalement échoué. En tout cas, on est revenu sous cette ligne du coup. On pourrait venir finalement casser le biseau d'élargissement ascendant à la baisse. Sur l'euro JPY, on a fait un pullback sur l'ancien triangle rectangle, malgré la dynamique tant pour la descente que pour la remontée. Et le triangle rectangle est toujours valide. Sur l'USD CAD, on est passé au-dessus du canal
parallèle, on s'oriente, semble-t-il, vers l'objectif H du triangle symétrique daily. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.